Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de RDM, l'épisode du jeudi à 17h. Quelles sont les rumeurs depuis le dernier épisode de mardi? On découvre ça tout de suite. Pour une fois, on commence par les rumeurs à l'étranger, particulièrement en Angleterre où Chelsea ne cesse de multiplier les pistes pour se renforcer offensivement. En plus de toutes les rumeurs des derniers épisodes, les Blues ont ajouté sur leur liste Gareth Bale, selon Don Ballon. Pisté aussi par Tottenham, le joueur du Real Madrid pourrait bien faire son retour en Première Ligue. Chelsea serait prêt à faire une offre de 60 millions d'euros. Les Blues auraient aussi coché le nom d'Habib Diallo, le buteur de Metz. Lui qui s'est bien adapté en Ligue 1 après une belle saison en Ligue 2 intéresserait Frank Lampard. On parle d'une offre possible de 20 millions d'euros. Du côté de Manchester City, Guardiola, satisfait de bientôt trouver un accord pour la prolongation de Fernandinho, est à la recherche d'un défenseur central et pourrait sortir un gros chèque. En effet, les Citizens pourraient bientôt passer à l'offensive pour le joueur de l'Inter Milan, Milan Skriniar. Reste à savoir ce que pense Conte, qui pourrait récupérer 80 millions d'euros avec le transfert d'un de ses piliers de la défense. Chez les voisins de United, on s'est positionné sur Adama Traoré. L'ailier de Wolverhampton, auteur d'un beau début de saison, attire les grosses écuries européennes et le dossier ne serait vraiment pas facile pour les Red Devils. Il faudra faire avec la concurrence de Liverpool, annoncée dans un ancien épisode, mais aussi du Barça, qui verrait d'un bon œil de le retrouver 5 ans après son départ. Les Red Devils aimeraient aussi renforcer leur milieu de terrain et seraient prêts à faire une offre pour Harry Winks. Très peu utilisé par Mourinho, le joueur de 23 ans ne serait pas contre un départ et des discussions pourraient très rapidement débuter. Côté départ, Ashley Young aurait trouvé un accord avec l'Inter Milan et pourrait donc dès cet hiver quitter la Première Ligue selon Sky Italia. On termine les infos en Angleterre avec Piatek. Le Polonais qui a vu Ibrahimovic faire son retour à Milan pourrait débarquer en Première Ligue. Tottenham, West Ham et Aston Villa seraient très intéressés par son recrutement. Les Milanais demanderaient 35 millions d'euros pour leur buteur. En Espagne, le Real Madrid pourrait perdre son ballon d'or croate à la fin de la saison. En fin de contrat en juin prochain, la prolongation du milieu de terrain n'est pour le moment pas dans les tuyaux et Modric aurait d'ailleurs plusieurs touches pour la saison prochaine, notamment en MLS. Le DC United se rapprocherait du joueur pour le faire signer à la fin de son contrat. Du côté de Barcelone, les Blaugrana sont à la recherche d'un latéral droit et Sky Sports a annoncé que les Catalans apprécieraient le profil de Lucas Klostermann. Le latéral droit de Leipzig disposerait d'une clause libératoire de 35 millions d'euros. À voir maintenant si les Catalans vont faire le choix de passer à l'offensive. En Italie, Dries Mertens devrait bien quitter le Napoli au vu des nombreuses offres qu'il dispose. Alors qu'il est en fin de contrat à la fin de la saison, la Roma s'est positionnée pour le recruter cet hiver. Les dirigeants de la Louve proposeraient 5 millions aux Napolitains et un contrat de 2 ans et demi pour le Belge. Du côté de l'AC Milan, la piste Todibo s'est refroidie et l'ancien Toulousain pourrait finalement partir vers l'Allemagne, Schalke 04, même si Monaco est aussi intéressé. Du coup, les Rossoneri pourraient se rabattre sur le défenseur central de Chelsea, Christensen, et proposeraient un prêt avec option d'achat au club londonien. Place aux rumeurs en France maintenant, et pour une fois, pas d'infos pour le PSG. Du coup, on part à Lyon où Jean-Michel Aulas a fait le bilan de la première semaine de Mercato, évoquant différents dossiers. Le patron du club rhodanien a ainsi confirmé que Dembélé restera bien au club jusqu'à la fin de la saison. Par contre, il s'est montré pessimiste au sujet de Karl Toko et Cambi. Le dossier serait au point mort. La presse a quant à elle d'autres infos pour les Lyonnais, surtout côté départ. Raphaël pourrait faire ses valises cet hiver. Plusieurs clubs anglais se sont positionnés, notamment Brighton, Crystal Palace ou encore Southampton. Jean-Lucas, lui, pourrait retourner au pays selon l'équipe en manque de temps de jeu. Le milieu de terrain brésilien serait dans le viseur de l'Atlético Mineiro. Côté arrivée, les Gones auraient coché plusieurs noms. Pour le poste d'arrière gauche, les Lyonnais ont pris des informations sur Ricardo Rodriguez de l'AC Milan pour un transfert qui serait évalué à 5,5 millions d'euros. Au Sillon, l'ancien Montpellierin lui aussi serait pisté pour ce poste. Du côté de Marseille, le dossier Liadji se complique sérieusement. Il y a quelques jours, l'OM a décidé de stopper les négociations au sujet de son contrat pro. Même si le joueur et son entourage ont annoncé que le choix n'avait pas été encore fait, plusieurs clubs aimeraient profiter de cette situation. Selon l'équipe, Lille et le Borussia Dortmund seraient les plus insistants, le RB Leipzig serait aussi sur le coup. Du côté de Nantes, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que les Nantais ont officialisé l'arrivée d'une nouvelle recrue, Renaud Aymon, le Belge de 28 ans. L'attaquant a signé un contrat de 2 ans et demi. La mauvaise nouvelle, c'est que les Canaries ont encore perdu une pépite. En effet, Junior Ntenda a décidé de quitter le centre de formation nantais et devrait s'engager avec la Juventus selon RMC Sport.
On finit par un tour de France des dernières rumeurs et on part à Montpellier où le MHSC suivrait Jérémy Gélin et pourrait passer rapidement à l'offensive pour le joueur rennais. Mais les Montpelliérains ont aussi dans leur viseur l'attaquant de l'Atalanta Bergame, Moussa Barro, cette fois-ci pour un prêt de 6 mois. Pour finir, Nîmes suivrait l'ancien lyonnais Claudio Bovu. Voilà les amis, j'espère que ce 4e épisode de Rumeurs du Mercato vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner en activant la cloche. On se retrouve la semaine prochaine à 17h pour un nouvel opus. Tchuss.